L'adolescence, c'est une période qui peut parfois être houleuse, difficile émotionnellement, humainement. Et alors, si tu es un ado et que tu m'écoutes dans cette vidéo, il est pour toi. Et sinon, chers parents, ben, ça vaut toujours la peine d'entendre ce que j'ai à dire sur vos ados pour mieux les comprendre. Et vous pouvez regarder cette vidéo avec eux ou leur envoyer. Bonjour, je suis Océane des Canaries, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors, on va parler des ados aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai plus fait, un petit moment que j'ai plus fait des vidéos là-dessus et je suis en pleine dedans à moi-même. 2 adolescents en ce moment sous mon toit. Donc, l'adolescence, c'est que j'ai déjà plein de vidéos que vous pouvez aller revoir. C'est une période de transition, c'est une période de tumulte. Il se passe beaucoup de choses au niveau hormonal, au niveau cérébral, beaucoup de choses sur leur vie qui leur posent tellement de questions horribles. Est-ce que tu veux faire plus tard? Et souvent, ils ne savent pas. Alors, ce que je voudrais dire en préambule, vraiment à tous les ados qui m'écoutent et à tous leurs parents, eh bien, si vous vivez en ce moment sous une période difficile, où vous êtes mal dans vos baskets, où vous ne savez pas penser à votre avenir et vous n'arrivez pas à entrevoir quelque chose, sachez que c'est complètement normal d'être complètement dans le flou, complètement perdu à cette époque de notre vie. Ne pas se sentir à la hauteur, être anxieux par rapport à son avenir, ne pas trouver de sens à sa vie, ni de ce qui va se passer, avoir une envie de liberté, une envie d'indépendance et de se demander comment pouvoir devenir vrai, ne pas trouver sa voie dans se chercher en permanence et se sentir nul, etc., etc. Et encore une fois, tout ce qui est parfaitement normal, et même si les autres disent que c'est pas, dites-vous bien qu'ils vivent pratiquement la même chose, quasiment tous les adolescents à cette période de leur vie sont perturbés, ils ressentent des turbulences, voilà. Certains plus que d'autres, ça dépend. En pleine de choses n'a rien à voir avec ce que vous, ça dépend de votre état émotionnel. Déjà, il y a des personnes plus sensibles que d'autres. Puis ça dépend de votre contexte familial, amical, social. Voilà, beaucoup de paramètres qui est tout à fait normal. Et donc, quand on est dans cet état émotionnel et plutôt instable et insécurisant, c'est le mot insécurisant, c'est-à-dire que vous ne sentez pas en sécurité et donc vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose qui existe. Il existe aujourd'hui quelque chose qui va vous permettre de vous souder, littéralement, en créant des pics de dopamine absolument euh, harmonieux. Ce sont les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo et tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Et tout ça, ça ne vous culpabilisez pas par tas de gens qui vont chercher à vous rendre complètement addict à ce que vous allez regarder. Leur but, il y en a qu'un, c'est que vous passiez plus de temps possible sur leur réseau social. Ils vont vous proposer qu'ils ont des algorithmes absolument bien faits pour vous proposer ce qu'ils retiennent. Attention, pour la retenir, il faut la retenir encore et encore. Le format des contenus, de façon dont ils sont diffusés, la façon dont on étudie précisément votre comportement va leur permettre de créer chez vous des pics de dopamine et c'est bien normal quand on se sent pas bien
d'aller chercher à se sentir mieux. Sauf que euh, les écrans vont créer de la dépendance. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que c'est comme une drogue. Vous allez avoir besoin, à chaque fois que vous allez vous sentir en insécurité, vous avez besoin de vous raccrocher à votre téléphone ou à un autre écran. C'est pareil pour communiquer parfois aussi, pour se rassurer. J'ai des amis dont je suis en lien, etc. Mais ça, c'est pas plus grave. Et c'est surtout ce qui va vous consommer sur Internet. Et c'est ça qui va créer des pics de dopamine. Comme je vous l'ai dit, la dopamine, c'est quelque chose en fait qui a créé un pic de satisfaction qui envoie, ça active la partie de la récompense dans votre cerveau. Vous sentez tout de suite bien, mais c'est éphémère. Parce que ces petites vidéos courtes qui durent très peu de temps, ben, vous avez besoin d'en consommer, consommer et d'en consommer encore. Et alors, quoi plus dangereux de créer de la dépendance? Et quand vous créez de la dépendance, ben, vous devenez quelqu'un de dépendant en fait. Et au départ, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut... Il n'y a rien qui l'interdit aujourd'hui. C'est le problème de la drogue qui est interdite. L'alcool est interdit aux mineurs, notamment, puis interdit sur la voie publique, puis interdit d'être ivre, interdit de fumer un cigare. Donc voilà, il y a quand même des garde-fous qui entourent d'autres addictions. Et celle-ci, elle est complètement légale. Vous, vous avez votre truc addictif qui est quasiment en permanence et surtout, vous ne vous rendez pas compte. Alors, si vous avez des parents qui vous bassinent, les parents qui n'arrêtent pas de dire oui aux écrans, c'est pas bon, etc., mais ça vous fait du bien, vous ne comprenez pas pourquoi les parents sont pas d'accord avec un truc qui vous procure autant de bien-être et votre discernement s'est altéré. Et ça, c'est sûr que certains, il faut juste le reconnaître, que c'est pas grave, mais il faut reconnaître donc cette dépendance affective qui va créer, va faire ce qui va être plus en plus difficile de s'affranchir sur son téléphone et surtout, ça va pouvoir créer d'autres dépendances à plus ou moins long terme, des drogues, de l'alcool ou du sexe ou trans ou des contenus ou du cigare ou des caractères pornographiques auxquels on devient addictif également et ce qui va avoir une incidence directe sur les relations intimes qu'on va pouvoir avoir. Ça va complètement perturber notre vie sexuelle à moyen et à long terme et également de la dépendance affective. Parce que un beau matin, peut-être qu'on va tomber amoureux avec cette personne et on va se remettre dans cet état de dépendance et c'est sûr que cette personne qu'on va remettre son bien-être, d'intérêt, de s'autoréguler, puisqu'il n'y a rien qui permet de réguler les écrans. Cette vidéo, j'ai voulu la faire pour tous ceux qui se disent, effectivement, ils sont trop drogués ou trop addicts, et ceux qui voudraient que ça change, parce que la vérité, c'est que vous ne sentirez pas mieux si à passer des heures et des heures sur vos écrans, et tant que vos parents, aujourd'hui, je vous fais des vidéos et déjà sur les écrans, je vous disais d'installer des contrôles parentaux. Et c'est tout ça aujourd'hui, j'en en fais plus le discours, mais de retirer cette vidéo qui ne sert plus à rien, c'est-à-dire que vos enfants sont capables de craquer, et je dis bien craquer n'importe quel contrôle parental. Et oui, ils sont plus malins que les gens qui fabriquent les contrôles parentaux. Il faut dire qu'ils sont plusieurs cerveaux pour réfléchir les réseaux sociaux, pour trouver des combines. Et donc, ce cerveau collectif va forcément plus fort qu'un cerveau ou deux, trois entreprises. Donc, votre enfant
sauront le craquer, ils ne savent pas craquer votre contrôle parental, ils vont savoir se faire prêter par un autre téléphone et mettre la carte SIM dedans. Beaucoup de parents croient encore aujourd'hui que quand on est coupé Internet aux enfants, ils n'ont plus enfin leur couper leur Xbox. Les enfants n'ont plus accès à Internet. Ils oublient la carte SIM. On a forcément euh, un accès à Internet quand on a quand même, voilà, on a la meilleure chose qu'on puisse faire en tant que parent, c'est d'essayer de les responsabiliser. C'est difficile pour certains qui n'y arrivent, pour certains enfants qui arrivent que d'autres que moi, c'est de mettre une règle claire à l'heure à laquelle on rend son téléphone. Voilà, il faut être très clair là-dessus et ne pas transverser à l'heure où tu me rends ton téléphone. Le téléphone, c'est à telle heure ou à bien sûr, c'est évolutif. Aujourd'hui, il y a des études qui disent pas d'écran du tout jusqu'à 3 ans, pas de smartphone avant 11 ans et pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a encore des législateurs qui ne sont pas venus dans son nez. Là-dedans, pour l'instant, il n'y a aucune loi qui dit qu'il y a des études très sérieuses qui montrent l'impact négatif des réseaux sociaux et des écrans dans la vie de nos enfants. Donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux et je pense qu'une question de santé publique, on saura, voilà, tout moi quand j'étais petite, mon père fumait dans la voiture avec les vitres fermées, le bébé dans les bras de sa mère, devant sans être attaché, ni un siège auto, et les choses évoluent. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait complètement irréel de voir quelqu'un fumer, vie fermée avec un bébé dedans. Et ben oui, voilà, les choses évoluent, on devient de plus en plus conscient et on a aussi du recul par rapport aux choses. Mais en attendant, maintenant, ce qui m'adresse à toi, ADS, si tu m'écoutes, voilà, c'est toi euh, euh, qui dois t'autoréguler. C'est toi qui permet de trouver ce qui est génial. Franchement, j'aurais adoré que ça existe aussi quand j'étais jeune. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher. Je fais vraiment pas partie de ces gens qui disent que c'était mieux avant. Mais je crois que les écrans, les réseaux sociaux, ça a vraiment perturbé les relations humaines. Il y a des moins de connexions en fait entre les êtres humains, déjà dans la famille et même à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on envoie des vocaux au lieu de se parler en direct, on est à distance et en fait il y a moins en moins d'interactions, mais il y a beaucoup moins qu'avant, il y a moins de sport, on bouge moins, voilà, il y a vraiment, vraiment créé quelque chose qui, qui n'est pas très chouette et qui peut pas, bien sûr sur le long terme, donc n'attendons pas à avoir 25 ans pour avoir un peu plus de recul et plus de maturité. Donc on peut déjà auto-censurer et mettre des limites, imposer quel smartphone d'auto-limiter, aller regarder sa vraie consommation, de se poser les bonnes questions, vraiment de se responsabiliser soi-même et c'est fondamental parce que on agit sur son bien-être intérieur. On va déjà pas très bien à cette période, mais ça va vous aider d'aller mieux et c'est bien d'en s'en rendre compte. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi en commentaire, téléchargez la fiche récap, laissez-moi des messages dans les commentaires et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.